Alors, et derrière, ça c'est la ferme. C'est la ferme du Braden, hein, qui était la ferme. Et ces locaux ont été habités jusqu'à il y a 6 mois environ par l'ancien propriétaire, à qui la ville avait accordé le droit de pouvoir y rester. Excuse-moi. Ici c'est l'ancienne ferme du Braden, qui était occupée en soi. Ici c'est l'ancienne ferme du Braden, qui était occupée encore il y a 6 mois environ par l'ancienne propriétaire, mais cette ferme appartient à la ville. Et la ville avait accordé à l'ancienne propriétaire le droit d'y rester jusqu'à au moment où elle irait dans une maison de retraite. C'est ce qui s'est passé il y a 6 mois. Donc il y a 6 mois, c'était encore occupé. Voilà. Je vais m'enlever mon fourgon. Oui, là il faut le vin là. Bon, on va aller faire la visite des lieux. Commencer par le jardin parce que c'est quand même quelque chose de magnifique. Il y a un chêne, là juste devant et puis on voit ce qui se passe là. Il y a un champ qui demande à être cultivé. Donc voilà, il y a une pièce, hein, une grande pièce. Salle de bain, douche, il y a même la douche, les toilettes, vue sur le jardin. Cuisine équipée par nos soins. C'est bon, il y a là-haut quand même. Il y a 3 chambres là-haut. Il y a 3 chambres, toujours avec vue sur le jardin. Alors, c'est pas du monde, hein. Bon, ben, on va pouvoir loger quelques familles ici, dans un logement vide, appartenant à la mairie. Alors ouais, là on est plein sud. Hein, c'est arboré, c'est fleuri, c'est mûré. Et devant un champ à faucher. Et un jardin comme ça. Hein? Ouais, Bazan, ça fait pas peur. Il y a de quoi faire. Tel qu'il est là et tel qu'il va être. Il y a de quoi mettre quelques plants de courgettes là-dedans. Ouais. Des patates. Il y a encore temps. Il y a des fruitiers dedans aussi, je crois. Oui, bon, Christian, tu es à l'origine de l'ouverture de la maison, là. Comment ça s'est passé alors? Ben, on passait lundi matin, on a trouvé la porte ouverte et on est rentré. On a pris des photos comme c'est prévu par la procédure pour ce genre de réquisition. Et on a changé les canons, puis on est devenu occupant. Grosso modo, comment ça s'est passé de manière assez succincte, parce qu'il y a des choses qu'on peut avancer. Voilà, c'est essentiellement ça qui s'est passé. Très bien. Je te remercie. Quand même. Nicole qui est à l'initiative de... Ah oui, mais de la banderole, mais je veux que la banderole soit... c'est pas la peine de prendre ma tête si on prend pas devant la banderole. Non, mais ça y est, elle est déjà prise, la banderole. Hein. Voilà. Alors les anciens, on passe à l'action, quand même à l'action à votre âge. Bon, c'est de la provocation. Hein. D'abord, on n'est pas des anciens, et puis nous, on est toujours dans l'action. Hein. On m'avait présenté comme étant le candidat de terrain il y a 6 mois. On en fait la démonstration, et j'assume, on est des candidats de terrain. Et on est là pour faire respecter le droit, puisque apparemment nos instances ne sont pas capables de le faire. Là, dans cette maison qu'on a réquisitionnée, qui a été réquisitionnée par un toit pour tous, dont fait partie le collectif pour le droit d'asile. Alors nous, on reçoit des demandeurs d'asile qui normalement, tant que leur demande à l'OFPRA n'a pas abouti, devraient être logés par l'État. Et dans le collectif, donc on a une permanence, quand il y a une permanence, on les reçoit et la plupart du temps, il n'y a absolument aucune solution pour les loger. Alors, ce sont des gens qui arrivent dans l'urgence
qui viennent par exemple, qui viennent de pays comme le Congo, où ils ont traversé des situations extrêmement chaotiques, où ils ont été parfois torturés. Et là, on a logé dans la maison, enfin on loge dans la maison, 3 Arméniens qui, en tant qu'Azéris, ne peuvent plus rester en Arménie. Alors, ce sont des personnes qui ont déjà passé 2 ans en Russie, où ils ont eu également de gros problèmes. Ils sont venus se réfugier donc en France et leur demande à l'OFPRA n'a pas encore abouti. Donc, ils ont le droit d'être logés. Ce sont des personnes qui ne peuvent pas rentrer chez elles parce que leur vie est en danger. Alors il faut quand même dire que des gens comme ça, la France n'en reçoit pas des flux importants. C'est absolument pas vrai. Toute l'Europe entière reçoit environ 17% de tous les émigrés du monde. C'est pour dire que contrairement à ce qu'on essaye de faire croire aux gens, il n'y a absolument pas on n'est pas du tout envahi, il n'y a pas d'envahissement. Alors ces personnes-là arrivent, on s'occupe de leurs papiers, on s'occupe de leurs dossiers et on essaye de leur apporter quand même un soutien aussi, disons, psychologique en particulier, en essayant de leur trouver des logements. Mais là, on fait un travail qu'on ne devrait pas faire parce qu'on doit tout le temps courir pour savoir où on peut les mettre, où ils peuvent dormir ce soir, où ils pourront être la semaine prochaine et on fait le travail qui devrait être fait par la préfecture. Ça, il faut quand même que les gens le sachent, qu'il n'y a pas des millions de réfugiés qui envahissent la France, ça c'est faux, et que deuxièmement, la préfecture et les services publics ne remplissent pas leur office. Moi, je dis, on essaye de faire croire aux gens que l'Europe et la France en particulier sont envahies par toute la misère du monde, mais ça c'est faux. La France, par exemple, reçoit beaucoup moins d'émigrés que l'Allemagne. En quantité, il faudrait que je vous fasse voir la carte, si vous pouvez la filmer, ce serait très bien. La carte qui a été publiée par le Monde diplomatique de ce mois-ci sur la proportion des réfugiés dans les différents pays du monde. Je vous la montre et vous la filmez. D'accord. De manière à pas recevoir. Bon alors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je viens... Alors tu t'occupes de la dette et tu t'occupes des... Oui, je m'occupe des plus démunis, des plus opprimés, pour changer ce monde de manière urgente. Et en tout cas, au moins pour loger les sans-logis. C'est un futur député quand même. Bon, il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup de monde qui se sont déplacés. Il y a encore des gens qui arrivent à se mettre disponibles pour des causes. Il ne faut pas comprendre. Entièrement. Ça y est, Voilà, c'est bien. ils occupent. Oui. Deux personnes ou 3 personnes, peut-être 4, on ne sait pas, suivant. Là, je crois qu'il y a des gens qui veulent ou pas rester, on verra. Je crois que vous demandez quelque chose à la mairie. Alors, on demande à la mairie d'être solidaire de notre action, même si on s'adresse avant tout à l'État et à son représentant dans le Finistère, le préfet. On demande à la mairie de rétablir l'eau et l'électricité dans la maison. Voilà. Qu'est-ce que tu veux me montrer? Là, je te fais voir une carte publiée dans le dernier numéro du Monde diplomatique qui montre la concentration des réfugiés dans le monde. Alors, quand on regarde la carte, on s'aperçoit que l'Europe est très peu concernée, que la majorité des réfugiés se trouvent dans le Moyen-Orient, en Afrique et en Colombie. Donc les masses, les flux énormes d'émigrés, c'est pas chez nous. D'accord, mais là c'est bien clair. Hein. Là c'est très clair. Un peu des dossiers, quand on s'occupe un peu des demandeurs d'asile, on s'aperçoit qu'ils sont arrivés souvent dans des conditions très dures et qu'on ne fait pas ça de gaieté de cœur et qu'on ne quitte pas un pays, surtout dans des conditions comme ça, de gaieté de cœur. Personne ne le ferait s'il n'avait pas une raison vraiment vitale pour le faire. En France, il y a chaque année à peu près 52 000 demandeurs d'asile.
ce qui n'est donc pas un chiffre énorme, mais il n'y a que 20 000 places de CADA, c'est-à-dire de logements pour les demandeurs d'asile. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une carence de la part des services publics qui est énorme, quoi, qui est évidente. D'accord. Assez couvert, on peut essayer de regarder. Ça y est, on a déjà rempli là. Non, non, c'est le monsieur qui parle. Je sais pas si c'est Oui, il n'a pas C'est qui les mecs qui sont là? Bon, bah, première réunion dans les lieux. Quelqu'un il avait amené des bouts. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on passe. de quoi? On passe plus. Ouais, c'est une l'air d'avoir Il y a tout ce qu'il faut? Enfin, pas tout à fait, il va manquer, mais je crois que quelqu'un a apporté. Plus d'asile politique, plus gravement, il n'y a plus de, même pour des personnes qui ont des problèmes de maladie. Pour vous dire, on a eu même des cas où des personnes atteintes du sida ont rapatrié en Afrique, en expliquant que vous pouvez être soigné là-bas. Enfin, c'est très bien que c'est pas possible. Et appliqué. Qui est largement piétiné. C'est pour ça que ça me fait rire quand j'entends le droit des étrangers. D'ailleurs, je disais à des confrères, on devrait l'appeler autrement. Moi, j'avais un code de droit des étrangers, je n'en ai pas racheté. Parce que on travaille autrement, vous allez me dire, maintenant c'est vrai qu'on travaille avec Internet, mais ça s'est complètement vidé de sa substance en fait. Idem pour faire des renouvellements de cartes résidents. Nous, on a vu, c'est des magistrats qui nous avaient dit que maintenant, sous l'ancien gouvernement, où avant de renouveler des cartes avant de renouveler des baux d'habitation, des baux de location, pardon, ils vérifiaient que la personne avait bien une carte de résidence. Belgique, Allemagne, et puis voilà. Mais comme je suis frontalier, que je suis à Maubeuge, les douaniers passaient, moi ils ne me contrôlaient pas, et ils contrôlaient, je ne sais pas comment ils faisaient. J'ai dit, mais merde, j'ai une tête d'arabe, donc normalement je suis premier à être contrôlé. Non mais je le dis tel quel. Et ben, ils ne me contrôlaient pas, et ils allaient voir, je ne sais pas comment ils... de manière... Et effectivement, j'entendais les gens qui parlaient très mal, qui parlaient un peu anglais, et ils contrôlaient des Polonais. Parce qu'ils ont été conditionnés, qu'ils vont poser le dossier, parce qu'avant, ça a été complètement centralisé. On a l'impression, on dit c'est en Bretagne, mais en fait, quand c'est à Quimper et qu'il faut aller à Rennes, tu vois, bon, c'est à Bretagne, c'est grand. Bon. Et après, ça engorge à Rennes, où il y a des centaines et des centaines de demandeurs d'asile. Parce qu'en fait, il faut qu'ils aillent sur place pour faire leur demande, alors qu'ils ont été, par exemple, domiciliés sur Quimper ou sur Brest. C'est un truc, sans se poser le problème de savoir comment ils vont y aller, qui va les aider pour y aller, ne pas se faire choper dans le train. Arrivé là-bas, il y a la queue, ils sont au guichet de la préfecture, ça s'ouvre à 14h parce qu'il faut prendre rendez-vous. Il y a énormément, toute la région arrive là, il y a de la queue jusqu'à... et il y en a qui n'y passent pas. Comment ça se fait que tu es là? Ah bah moi je suis là pour soutenir en fait les personnes qui ont réquisitionné ce bâtiment. D'accord. Et tu... Preuve, cette réquisition est emblématique des combats que nous menons et je suis donc venue aussi soutenir cette réquisition qui est juste pour le combat qu'on mène d'une manière générale. On a besoin de... Bon, ben, premier jour d'installation. Demain, pique-nique à partir de 19h. Donc j'attends nombreux.